Ibrahim Alenko là-dessus. Les points positifs de ce défilé, c'est d'abord la présence de ces trois pays militaires. Après, on reviendra sur les autres aspects avant la fin, bien bon, pour ces trois pays, c'est pas étonnant. C'est l'association des putschistes, donc vous savez, ils sont solidaires. Bien. Et ce sont ceux qui ont déclaré la guerre à la démocratie, qui désormais évoluent en association. Et la Guinée devient un peu leur base arrière. Moi, en tant que démocrate, je ne peux pas apprécier quand même voir le Niger à Conakry, un pays qui évince un président démocratiquement élu. Mais toujours est-il que les Maliens sont à Conakry pendant ce temps. Le Mali a perdu le plus grand camp au nord et ses militaires ainsi de suite tués. Donc il y a beaucoup de problèmes par rapport à ça. C'est pas étonnant quand même. C'est pas étonnant. Bien. À cette présence. Bien. Ce sont ceux-là qui évoluent ensemble et voilà, qui sont ensemble. Bref, on reviendra sur les autres aspects, la parade, les apparats, l'accoutrement encore une fois de Mamadi s'est appuyé là-dessus, ce boubou blanc qui a été super bien apprécié. Et l'opportunité de quoi? De fêter. Bien. Pendant que... Hein. Non, ça nous ramène à la question de la facture. Voilà. Bien entendu, la facture de la célébration, est-ce qu'elle a été plus salée que celle de 2018 dont parlait Talibé, ou celle de 2022, ou encore d'autres qui se sont passées, par exemple, sous Lansana Kouyaté. C'est important si il y a eu toute une harmonie, cette beauté, voilà, qu'il faut apprécier dans l'organisation, mais la facture, comment est-ce qu'elle Et qu'est-ce qu'il faut fêter 65 ans, Mombo. Oui, combien de Guinéens se cassent, bien, meurent dans la Méditerranée. On aura notre invité là-dessus tout à l'heure, il va se prononcer. Et on reste toujours sur cette fête du 2 octobre. Cette fois-ci, Basekou, une aubaine politique, je l'annonçais tout à l'heure dans les intros, pour Alpha Condé qui a fait une sortie, on va dire, assez caustique hein, à l'endroit de la junte. Oui, l'ancien président guinéen Alpha Condé, depuis son exil en Turquie, a profité de la célébration du 65e anniversaire de l'indépendance de la Guinée pour s'adresser au peuple de Guinée. Alpha Condé continue de réaffirmer son statut de président élu et qui a été évincé le 5 septembre 2021 par le colonel Mamadi Doumbouya. Il a profité également de cette tribune pour lancer directement des pics à son tombeur le 5 septembre 2021. Alors je vais relever quelques passages de son intervention et peut-être essayer de les commenter. Il dit par exemple, je m'adresse à vous en tant que président de la République qui garde sa légitimité parce que je n'ai pas accéder au pouvoir par la violence et mon pouvoir n'a pas été remis en cause par les urnes. Ça, quand même, c'est une vérité. Et ce sont des pics directement qu'il envoie au colonel Mamadi Doumbouya, qu'il a évincé le 5 septembre en prenant les armes. Et un peu plus loin, il dit également aujourd'hui, au moment où la Guinée évolue en dehors des règles constitutionnelles, nous devons tous être conscients des enjeux et des défis qui s'opposent à notre nation. En premier lieu, le retour à la démocratie et à l'état de droit qui doit se traduire par le retour à l'ordre constitutionnel, le respect des libertés publiques qui permet aux partis publics, aux syndicats, aux politiques, à la société civile d'exercer leur activité. Je suis parfaitement en phase avec lui aujourd'hui qu'on est sur une transition et qu'on doit travailler pour le retour à l'ordre constitutionnel. Est-ce que les valeurs qui sont prônées, les valeurs de démocratie, d'état de droit aujourd'hui sont respectées? Il y a beaucoup de questions à se poser. Autant qu'elles étaient respectées en son temps, on a bien le droit de se poser la question aussi. Oui, en fait, lui aujourd'hui qui dresse le diagnostic un réquisitoire sévère de la gouvernance de Mamadi Doumbouya sur les questions de liberté des partis politiques, de l'état de droit, de la démocratie. Oui. Est-ce que lui-même, sous son magistère, la Guinée, est-ce que toutes ces valeurs-là étaient respectées? Moi je dis non. Bien. Il y a beaucoup d'éléments aujourd'hui qui dénoncent. C'est vrai. Parce que quand il parle de retour à l'ordre constitutionnel, par exemple, on sait que le discours de Mamadi Doumbouya, la tribune des Nations Unies, où il parle de ses priorités, il parle de social, d'économie et de politique, et qui parle de politique, parle aujourd'hui de travail qui doit être fait. Donc vous partagez en grande partie l'esprit de ce discours d'Alpha Condé. Oui, même si son réquisitoire, même si lui il est très mal placé aujourd'hui pour faire le réquisitoire du colonel Mamadi Doumbouya, parce qu'en réalité, il a laissé une situation qui a servi d'élément de langage. Donc en termes de critique négative, les deux régimes se valent. Non, oui. Oui.
Se neutralise, c'est le mot que je cherche. Voilà. Les deux régimes se neutralisent. Oui, se neutralisent parce que Bien. le président Alpha Condé n'est pas la personne la mieux indiquée Bien. pour moi. Merci Basekou. Merci. Voilà. Merci Basekou. Il doit avoir le plus grand regret aujourd'hui d'avoir construit, montré un homme après qui a fini par l'évincer. Oui, cabinet là-dessus. Quelle lecture de cette sortie d'Alpha Condé? La première observation, c'est qu'Alpha Condé refuse de se taire, il refuse de faire l'inexistence. Oui. Il va continuer à l'aune et à l'occasion de ces sorties médiatiques-là, il va continuer à faire parler de lui. Bien. Et ça, c'est un aspect important parce que avoir Alpha Condé encore en vie au meurtre de sa forme et qui va continuer à écrire, à parler à ses militants, voyez là, même s'il parle, autant qu'il parle avec ses militants, là, il prend le soin d'écrire comme étant un président. Il revendique encore son statut de président de la République. Ouais. Je ne pense pas, contrairement à Basekou, que le fait que Alpha Condé qu'on reprocherait à Alpha Condé d'avoir fait dans la même situation il y a 2 ans, que c'est là le délégitime à pouvoir porter une telle critique. Parce qu'il faut prendre en compte la question de temporalité. C'est qu'aujourd'hui, ce discours d'Alpha Condé est audible au sein d'une certaine opinion. De toute l'opinion, au-delà de son parti politique. Et surtout, l'opinion politisée. Cette opinion politisée, c'est pas son problème de savoir qui est-ce qui dit. Est-ce que c'est Alpha Condé qui, il y a 2 ans, nous avait plongé dans la même situation, et ça peut trouver un écho favorable auprès, par exemple, de militants politisés comme l'UFDG, autres. Et de ce point de vue-là, Alpha Condé devient un simple relais d'une revendication portée par cette opinion. Bien. Et ça peut avoir son écho. Bien, les mots ont leur place et leur sens. Quand Talibé utilise, est-ce une aubaine politique, Emmanuel Milimono, est-ce que ça veut dire effectivement que la situation politique, économique actuelle du pays, effectivement, lui offre et lui donne les mots, en fait, la facilité de critiquer, évidemment, la situation, si elle ne va pas dans le bon sens, à ses yeux. C'est cela. Je crois que oui, ça reste toujours une aubaine politique, d'autant plus que le 2 octobre, c'est à peu près le moment, le 2 octobre et le 31 décembre, c'est le moment où tous les chefs d'État s'adressent généralement à la nation. Oui. Donc, il n'y a rien d'étonnant dedans que Alpha Condé se prononce. Et puis, de toute façon, vous avez aussi Cellou Dalein Diallo qui a dit quelque chose, Sidya Touré a dit quelque chose, Doré a dit quelque chose, Lansana Kouyaté a dit quelque chose. Tous, chacun a dit au moins un mot. Oui, absolument, à cette occasion. Oui. C'est la fête nationale, donc pour moi, le discours n'est pas du tout surprenant. Ce qui est peut-être ce qui peut attirer l'attention dedans, c'est que le professeur Alpha Condé fasse ce discours en tant que président de la République et qu'il le rappelle d'ailleurs. Et ça, évidemment, c'est une évidence, ça saute aux yeux, parce que quoi que l'on dise, Alpha Condé n'a jamais démissionné de son poste de président de la République. Deuxièmement, il n'est pas parti par la voie des urnes. C'est un bon matin, on l'a réveillé et puis on lui a dit que ce n'est plus lui. Évidemment, de ce point de vue, il peut toujours continuer à se réclamer son statut. Président de la République. Après, est-ce que cela change quelque chose? Toujours est-il que le pouvoir de décret, le pouvoir de nomination et tous les autres pouvoirs sont dans la main aujourd'hui d'une autre personne. Bien. Alpha Condé lui-même, je pense qu'il réfléchirait à 2 fois avant de rentrer dans le pays qu'il préside. Donc ça c'est la réalité un peu des choses. Après, moi je me pose bien la question également du timing. S'il se revendique président de la République, il aurait pu peut-être faire son discours le 2 octobre à 20h, bien, comme le colonel, mais il a préféré le faire 48 heures à l'avance. Ça montre un peu que c'est aussi quelqu'un qui connaît, qui regarde dans les détails, parce qu'en le faisant 48 heures avant, Alpha Condé avait quand même non seulement 2 jours, il cherche l'attention, mais il avait besoin, il obtenait ce week-end, il obtenait tout un week-end pour qu'on parle de lui, parce que tout le monde sait que les autres auraient fait des discours peut-être à la limite 24 heures à l'avance. Quand il le fait 48 heures à l'avance, il veut qu'on parle de lui jusqu'à ce que Mamadi Doumbouya parle. Et évidemment, ça, c'est le côté politique de l'homme. On ne peut rien contre cela. Mais après, je pense que ce serait quand même aussi intéressant pour lui de profiter aussi de ce moment pour parler de beaucoup d'autres choses, de son passé, de la gestion politique, des réalités du pouvoir. On a bien envie d'apprendre plus
de lui que sa vision pour la Guinée, la vision, c'est qu'il, je sais pas comment, j'oublie même le titre. Donc tu veux qu'il fasse le procès de son propre régime? Non, pas seulement que de son propre régime, mais peut-être des réalités du pouvoir. Quelqu'un comme Alpha Condé, 40 années d'opposition, 10 ans de gestion du pouvoir, à mon avis, c'est une bibliothèque. De faire un livre. Oui, en tout cas pour nous jeunes, Alpha Condé est un pont. C'est un pont entre les premières années des indépendances et les années de démocratie. Et je pense qu'il peut nous enseigner. Et moi, j'attends bien qu'il écrive un livre, peut-être pas forcément seulement des discours. Bien, on va prendre vos avis en rafale là-dessus. Mamadou Diambaldé, il a parlé d'une gouvernance inversée. Ça, c'est des mots durs, hein. De son discours pour dire pire que pendre de la gouvernance de son fils, et c'est déplorable aujourd'hui que le fils, après avoir tué le père et pris, comment dirais-je, en sa possession son héritage, ne fasse pas mieux que le père, parce que l'idéal serait que cette gouvernance soit meilleure, parce que c'est pourquoi on a salué le fait que le colonel ait dégagé son père. Bien. Mais aujourd'hui, les détracteurs de la jeune disent que la corruption revient. Et les travers, les nominations claniques, tout ça, on entend ça et là. Même dans des... Et que le système persiste. Le système persiste. Le système aurait même déjà coopté le colonel lui-même. Il l'a embauché. Donc lui-même, il est aujourd'hui, il est embauché par le système. Un otage, ses forces centrifuges, aurait eu raison du colonel. Donc c'est déplorable. Et le président Alpha Condé a même fait un clin d'œil aux médias qu'il a exhorté à continuer à travailler pour la démocratie. Dans son discours, c'est bien de le relever. Donc, oui, mais on se rappelle aussi qu'il disait qu'il n'y a pas de journaliste en Guinée. Fouetté quand il était là. Attention. On se rappelle, j'allais poser la question. Il a énormément fouetté les médias quand il était président. Il disait à l'époque qu'il n'y a pas de journaliste en Guinée. On a besoin de ce clin d'œil en ces moments, parce que aujourd'hui, ce que je vois, donc ça, c'est avec je vois, la presse guinéenne, on se retrouve dans le schéma sous Conté. La presse guinéenne, la presse privée, c'était l'opposition. L'opposition avait été muselée. Ça n'existait pas, on tend vers ça. Donc, vous allez le comprendre. Allez, Talibé Bari, justement, la question, elle vous revient dans ce pan du discours d'Alpha Condé, quand il fait un clin d'œil au respect des droits donc des journalistes, de la liberté de presse, de les laisser travailler librement. Avec le recul, ce qui s'est passé sous son régime, est-ce qu'il dit tout ceci avec un peu de remords, même si cela ne transparaît pas clairement dans son discours? Oui, toujours est-il que Alpha Condé, qui exhorte la presse à plus de bravoure, à plus de courage, il comprend certainement depuis son exil, loin de l'ambris du palais Sékou Touré, que cette presse a une importance, elle a un rôle. Elle est utile. Elle est utile parce qu'aujourd'hui, c'est dans nos studios que des questions importantes de la vie de la nation sont débattues. Et ici, on débat du RPG, du sort des détenus RPG, on débat de toutes les situations. Et c'est ce même Alpha Condé, peut-être qu'entre le moment où il disait qu'il n'y a pas de journalistes et aujourd'hui, peut-être que la Guinée a enfin des journalistes sur lesquels il peut compter. Bien. Donc au point de leur faire ce clin d'œil, parce qu'on a vécu des moments très difficiles sur Alpha Condé. Il faut le reconnaître, où on a vu à un moment où pratiquement toutes les radios ici la plupart des radios ont été les émetteurs parce qu'on les réclamait des redevances. Il y avait une sorte de répression vis-à-vis de cette presse. Donc si Alpha... Une répression fiscale. Fiscale et autres, une forme de pression mais sur qui la est presse. encore en cours. Hein. Voilà, oui, justement, qui est encore là. Et Alpha en bon... Un chantage au dossier d'enquête. Alpha en fin politique, justement... des chantages au dossier d'enquête. Justement... il y a tout ça en cours. Non, Mamadou, Alpha, en fin politique, il exploite justement les inquiétudes que nous vivons aujourd'hui, nous de la presse. Pour dire, attention, continuez à vous battre avec le peuple parce que vous-même, vous n'êtes pas à l'abri. Et l'autre, quand Alpha Condé rappelle qu'il est président de la République, Mamadou, ce n'est pas hasardeux, ce n'est pas fortuit. Pendant que, désormais, dans tous les discours officiels, on appelle Mamadi président de la République, pas président de la transition. Ça, c'est clair. Donc Alpha... justement veut répondre aux laudateurs du régime pour dire attention, vous n'êtes pas le président de la République. À la limite,
je te concède d'être président de la transition, mais pas président de la République. Donc, le président de la République, élu des Guinéens, c'est bien moi, et ça reste et ça demeure. Et il dit président et que son élection n'a pas été remise en cause. Dans les urnes, par les urnes. Voilà, dans les urnes. Ouais. Ça veut dire que aussi longtemps qu'il n'y aura pas d'élection, et puisqu'on s'interroge quand ces élections auront lieu, Alpha continue à rappeler que lui, est président. Il n'a pas accédé au pouvoir par la force, contrairement à Mamadi, et que donc, en tant que président voilà, élu, donc tant qu'on n'aura pas d'élection, il reste président de la République. Merci. Depuis Istanbul. Merci Talibé. L'autre angle, c'est là où il a qualifié la gouvernance actuelle d'inverser les plus capables, les plus à même de diriger avec beaucoup de connaissances de la chose publique, donc de la machine d'État, ont été chassés et les plus incapables mis au sommet de l'État. C'est clairement ce qu'il a. Là aussi, il est dur vis-à-vis du régime de Mamadi Doumbouya. Je veux dire de la transition. Entre la gouvernance Alpha et la gouvernance Doumbouya, il n'y a pas de différence. C'est juste des remplacements. Donc au temps d'Alpha, c'était inversé aussi. On enlève un pion, on met un autre pion. Il n'y a pas de différence. La méritocratie n'a jamais été une priorité. C'est pourquoi je dis que c'est juste un petit changement. Bien. Un premier président qui était à Sékou Touréa, président de la République, un deuxième qui est au palais Mohamed V. La vérité est claire. Alpha, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, Alpha a été élu. Mal ou bien élu, il a été élu. Et jusqu'à la prochaine élection présidentielle, Alpha Condé reste le seul président de la République. Celui qui exerce le pouvoir aujourd'hui est le président de la transition. C'est un rappel qu'il a fait. Et ce rappel est incontestable. Il est le seul président de la République. Ça, c'est pour dire à tous ceux-là qui sont en train de se tromper que ce n'est pas la réalité. Bien. Deuxièmement, Alpha, son discours est très riche. La vérité est bonne à dire. Son discours est 10 000 fois plus riche que le discours du colonel Doumbouya, le premier. Alpha a critiqué sa propre gestion. Autant dire que les motifs pour lesquels il a été renversé. Où est-ce qu'il a critiqué sa gestion? Oui, tout ce qu'il a dit. Indirectement. Alors. Indirectement, oui. C'est l'implicite. Tout ce qu'il a dit là, ça se passe sur sa gouvernance. Aujourd'hui, avec le recul. Donc implicitement, il faut capter le procès à son propre régime. Mais bien sûr, voilà. Avec le recul. Non, peu importe. Bien. Nous sommes intelligents pour comprendre. Bien. Il a critiqué sa propre gestion. Pour terminer. Mais autant dire que ceux qui l'ont renversé, les motifs pour lesquels il a été renversé, ces motifs n'ont pas été réglés. Bien. Alpha profite de l'occasion pour, en tout cas, égratigner. Pour flinguer. Pour tirer à vue. On va tout dire à fait. Ça. Alors, Ouri, moi j'ai aimé une partie. Pour terminer, en 30 secondes. Lorsque Alpha Condé dit, c'est très important, lorsque Alpha Condé dit qu'il est utile de rappeler qu'il y a encore des gens en prison, que les valeurs ont été renversées, c'est vrai. Au temps d'Alpha, il y avait des prisonniers politiques ou les prisonniers d'opinion. Mais aucun prisonnier sous Alpha n'a passé 1 an en prison. Les Fonikitibenge, c'était 6 mois, 7 mois, 8 mois. Aujourd'hui, on a des prisonniers qui ont fait 1 an, 4 mois. C'est-à-dire plus de 16 mois, 18 mois. Donc ils ont battu le record d'Alpha Condé. Ils ont battu le record de mauvaise gouvernance d'Alpha Condé. Merci. Mais par rapport aux nominations, on n'a que 4 minutes, on va justement brosser. Il y a aujourd'hui des gens qui n'ont même pas le brevet. Bien. Ce sont des directeurs nationaux. Merci. Donc Alpha, ce qu'il a dit est clair. Merci. Et Mamadi n'a aucun argument Bien. pour flinguer, en tout cas, la gouvernance Alpha, puisque il fait ce que Alpha a fait. Il a remplacé Alpha pour juste faire Alpha ça, Alpha. Donc les deux régimes se neutralisent en quelque sorte. Et est-ce que, avec le recul, après 2 ans, on peut dire que tel que Alpha Condé, ou comme Alpha Condé qui est venu avec sa vision de tout refaire, de tout changer, Mamadi avec le même esprit de tout reprendre, de rectifier, de corriger, a malheureusement été coopté par le système et qu'il ne travaille que pour lui, malgré lui. Et je persiste là-dessus.